d'être là. Merci à mon comité scientifique, stratégique, qui m'accompagne au quotidien dans ce magnifique projet, qui est désormais le vôtre, à vous la presse également, parce qu'on va avoir besoin de vous pour relayer cette initiative, qui est une initiative pour l'Afrique. Merci à toute mon équipe, tous mes partenaires qui sont là. Je vois Tunisia House qui est là, je vois Makodou Fall, mon banquier qui est là, et tous mes partenaires qui sont là, mon équipe au quotidien, mon comptable allié. C'est important pour moi de les citer parce qu'on ne fait rien seul. On fait tout en équipe, et réussir un projet, c'est s'entourer de meilleurs que soi. Le projet Africa Meet, Make It Happen, c'est une initiative que j'avais au tout début, alors que j'étais à Dubaï. Et je me suis dit, je souhaite lancer cette première initiative au Sénégal, en Afrique et au Sénégal. Pourquoi au Sénégal? D'abord, terre natale de mon père, et donc ma terre. Je voulais rendre hommage à mon père, qui est mon mentor, mon héros, M. Si Harouna Bokar du village d'Orcadière, très important, et à ma mère, Ndiaye Aïssata Nalla. Une fois que j'ai dit ça, je voulais vous dire que Africa Meet serait une réussite si nous nous mobilisons tous ensemble pour qu'il le soit. Parce que je pense que le Sénégal mérite un événement de cette envergure. Dubaï à Dubaï Expo, nous aurons l'Africa Meet. L'Africa Meet, c'est un événement qui place au cœur de tout le concret. Alors, il y a des événements comme le Dubaï Expo où ils ont montré au monde ce qu'ils étaient capables de faire, montrer, et nous souhaitons rendre concret les choses. Ça veut dire que nous souhaitons que les jeunes qui sont au cœur de ce projet puissent trouver un emploi, que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires, que les entreprises africaines puissent trouver également de nouveaux marchés. Qu'on arrête de penser que seule l'Afrique a besoin du monde. Je pense que le monde a besoin de l'Afrique. L'Afrique n'attend pas le futur, l'Afrique est déjà dans le futur. L'ambition de l'Africa Meet, c'est justement de réunir toutes les forces de l'Afrique, tous les talents, toutes les opportunités dans un seul et même endroit. Raison pour laquelle nous avons organisé cet événement du 9 au 20 mars. Du 9 au 20 mars, nous aurons un pavillon développé avec Dakar Sciences Po et tout le comité qui est là et qui m'entoure. Un pavillon que nous allons nommer l'école des boss. L'école des boss, c'est le CICAD aujourd'hui, et c'est un lieu qui va réunir une énergie absolument formidable. L'école des boss, ce sont des mid-talks, c'est-à-dire des talks inspirants, un peu à la TEDx. Ce sont des conférences extrêmement inspirantes et qui créent des déclics. Ce sont également des formations et des masterclass de très grande qualité, raison pour laquelle j'ai choisi Dakar Sciences Po. Ce que nous souhaitons, c'est montrer au monde que nous, Africains, nous pouvons aller nous former à Paris, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada. Mais le monde peut aussi venir se former chez nous. Parce que la formation que nous allons mettre en place n'a rien à envier aux autres, bien au contraire. Il y a un entrepreneuriat spécifique à l'Afrique, l'entrepreneuriat de la résilience, l'entrepreneuriat de l'avenir. On dit que l'Afrique, c'est le nouveau continent. Pour moi, c'est le continent de toujours, mais qui aujourd'hui déploie ses ailes, et nous allons accompagner ce déploiement. Cet événement, il a lieu sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall. C'était très important pour nous d'avoir le président et le président de l'Union africaine à nos côtés pour nous aider également à promouvoir cet événement à l'international et puis obtenir sa validation. Chose que nous avons obtenue assez rapidement, même très rapidement, parce que la réalité du Sénégal, la réalité de l'Afrique et les ambitions de l'Africa Meet étaient parfaitement alignées. Au sein du Africa Meet, vous allez retrouver un pavillon qui va parler d'environnement. C'est un sujet aujourd'hui, l'Afrique pollue très peu et pourtant subit de plein fouet toutes les conséquences de ces changements climatiques. Nous allons parler environnement, nous allons parler agriculture, nous allons parler également nouvelles technologies. Nous sommes à la page, nous sommes même en avance sur plein de secteurs. Les nouvelles technologies, l'Afrique connaît, et nous allons montrer également tous ces talents-là. Nous allons parler des nouvelles opportunités, nous allons accueillir des entreprises qui vont présenter leurs marques, leurs franchises, pour qu'elles puissent se déployer également sur le continent africain. Nous allons faire découvrir la beauté de notre continent, son tourisme, les opportunités immobilières.
Nous allons parler commerce, nous allons parler business, nous allons encore une fois parler entrepreneuriat. Mais nous allons surtout parler enfance et éducation, jeunesse, jeunesse et jeunesse. Nous allons parler santé également. Tout ça réuni dans un seul et même endroit, qui est le parc des expositions et le CICAD, qui est un lieu, moi, qui m'a émerveillée. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Nous avons un lieu absolument incroyable et nous entendons bien le faire briller à l'international. Cet événement n'est pas un événement sénégalais, il a lieu au Sénégal. C'est un événement sénégalais, africain et international. Nous voulons que le monde ait rendez-vous ici. Et c'est pour ça que nous avons besoin de mobiliser l'entièreté du peuple sénégalais, africain et international pour promouvoir cette belle initiative, parce que nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres éditions à cette première. Pourquoi le Sénégal? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, parce que la jeunesse, le dynamisme de notre population est absolument incroyable, et parce que je pense que pour donner cette impulsion, j'avais besoin également de votre énergie. Je n'ai pas pour habitude d'être tendue ni stressée. Je suis aujourd'hui émue parce que c'est encore une fois ma terre natale. Et je suis toujours très heureuse et très honorée de voir l'accueil que vous me réservez. Quand je suis venue vous voir avec cette idée, nous avons tout de suite fait corps commun. Je pense que toutes les personnes à qui j'ai parlé du projet ont tout de suite compris que c'était un projet collectif. Alors moi, j'ai l'honneur aujourd'hui de porter la parole de ce projet-là, mais en toute humilité, je répète encore cette phrase: bien recruter et avoir autour de soi les bonnes équipes, c'est recruter des gens meilleurs que soi et faire en sorte que ces projets deviennent les leurs. Merci d'avoir adhéré autant à ce projet, qui est un projet qui représente beaucoup d'enjeux, mais dans lequel vous avez apporté tellement de force que je pense qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas impossible. Vous savez, impossible, on va barrer le IM, on va le mettre à l'entrée de l'Africa Meet et on va dire qu'on l'a fait. Donc, j'aurai l'honneur d'avoir rendez-vous avec vous du 9 au 20 mars, mais bien avant, parce que nous aurons besoin de votre couverture. Vous avez, vous aussi, médias, votre rôle et votre responsabilité dans la réussite de cet événement. Mais je vois que vous êtes déjà bien engagés avec nous dans la course, mais on devra passer la ligne finale tous ensemble, et je serai très heureuse de célébrer à ce moment-là la réussite du continent africain au niveau international et avec vous tous. Merci infiniment. Projets qui doivent être mobilisés autour de ce projet. Je parle également d'un élément très important que vous allez retrouver tout au long de l'Africa Meet, c'est l'art et l'artisanat africain, qui est une force formidable, et nous avons des talents absolument formidables pour représenter cet art et cet artisanat africain. Nous aurons donc l'occasion de célébrer le cinéma africain, un peu notre festival de Cannes à nous. Pendant 3 jours, nous célébrerons les talents du cinéma africain, nous célébrerons le théâtre africain, la danse africaine et tout l'art africain dans toute sa splendeur. Et ça, c'était très important pour moi de dire aux artistes que vous êtes bel et bien, vous aussi, au cœur de cet événement. Donc, on attend que vous vous mobilisiez. La force de cet événement, c'est que nous n'avons absolument rien de figé. Nous sommes dans un projet novateur, dans lequel nous accueillons des idées, des opportunités. Nous saurons vous écouter. Donc ça, c'était très important pour moi de le dire. Merci beaucoup. Entendu ce domaine-là, je ne sais pas si vous avez un problème avec le sport. Pourquoi pas? Nous n'avons aucun problème avec le sport, puisque nous avons un pavillon entier dédié au sport, au bien-être et au mieux-être. Et donc nous allons mobiliser des personnalités du sport international qui seront là pour partager les talents sportifs du continent africain, ici et ailleurs. Donc nous n'avons absolument pas oublié, nous sommes champions d'Afrique. Pour ceux qui l'avaient oublié, je tiens à le rappeler quand même. Merci beaucoup. Et la seconde inquiétude aujourd'hui, vous avez parlé de numérique et en tout cas d'éducation. Alors, je ne sais pas si corrélativement vous voulez lier en tout cas ces deux questions fondamentales. Si on revient en Afrique, nous on a en tout cas notre principe fondamental, c'est d'abord les lois traditionnelles. Quand vous êtes issu en tout cas d'une société Rapola, qui est une société très conservatrice, qu'est-ce qu'on doit attendre en tout cas de cette exposition? L'autre inquiétude, c'est qu'au niveau africain, je n'ai pas entendu citer les leaders qui vont participer à cette Africa Meet. Merci beaucoup. Tous les leaders africains légitimes pourront participer à l'Africa Meet.
peu importe qu'il soit Halpula, Wolof, tout le monde. Tout le monde est mobilisé. D'ailleurs, je pense que l'équipe déjà qui y participe est à l'image de l'événement. Je n'ai pas entendu le reste de la question. Il y avait une autre précision à apporter. Non, c'est juste les leaders qui vont être présents, oui. Mais on y travaille. Oui. Voilà, les leaders. Alors, il y a une liste qui ne cesse de progresser chaque jour, mais nous aurons donc des leaders du continent africain et des continents aussi internationaux qui viendront partager, parce que je pense que c'est du partage que naît la richesse également, et donc ils viendront faire un échange aussi. Ils auront des choses à nous apprendre, mais nous aurons des choses à leur apprendre aussi. D'abord, nous allons faire que cet événement AfriqueMed Meets devienne une réalité. Ensuite, ce que nous allons tenter de faire, en toute humilité, c'est de permettre à des personnes qui recherchent des talents de rencontrer ces talents, aux jeunes qui cherchent du travail, de trouver des entreprises qui recrutent, aux entreprises qui cherchent des investissements, de trouver des partenaires pour les financer. Donc il y aura des speed business meetings par exemple, pour permettre justement la rencontre physique ou digitale. C'est un événement qui est hybride, et donc nous allons créer la rencontre. Et nous espérons pouvoir à la suite, parce que nous ne cessons de répéter que nous souhaitons mettre le concret au cœur de cet événement, nous souhaitons et espérons vous revoir pour vous donner des chiffres. Nous avons installé tout un dispositif qui va nous permettre de mesurer l'impact de l'événement sur l'emploi, sur la création d'opportunités de financement, etc. D'accord. La deuxième question concerne bien entendu les collaborations. Aujourd'hui, je m'attendais, vous l'avez dit, cet événement n'est pas un événement sénégalais spécifiquement, mais l'événement se déroule au Sénégal du 9 au 20 mars 2023. Et il y a pas mal d'organisations, ou bien je dirais des organes qui ont été créés au Sénégal dans ce sens. Je peux citer le cas du 3FPT qui accompagne les jeunes dans la formation professionnelle, l'ONFP, mais également comment dire encore, la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide également. Est-ce que vous avez prévu véritablement une collaboration avec ces structures, mais également les Sénégal Services qui sont des pôles d'emploi où les jeunes sont reçus en centaines par jour pratiquement, pour véritablement espérer trouver un emploi ou bien trouver la formation qu'il faut pour se lancer en entrepreneuriat? Est-ce que vous prévoyez d'avoir une collaboration avec ces structures? C'est une très bonne question, et je suis ravie que vous me la posiez, parce que nous ne souhaitons pas créer l'AfricaMeet seul. Nous souhaitons le créer avec les forces locales. Les structures que vous avez citées font un travail formidable au quotidien, auprès des populations. Il serait totalement injuste qu'ils ne fassent pas partie de l'événement. Dès demain, et bien en amont d'ailleurs, puisqu'on a déjà rencontré un certain nombre de ceux que vous citez, nous continuerons à les rencontrer pour qu'ils fassent partie intégrante du projet, parce que nous avons besoin de leurs compétences en termes de terrain. Nous avons besoin qu'ils nous accompagnent également, mais nous avons aussi besoin de saluer leurs initiatives au niveau international, parce que je pense par exemple que l'exemple de la DER est un exemple à observer à l'international. D'accord. Voilà, la troisième et la dernière, si vous permettez, donc concerne bien sûr, vous l'avez cité, les arts et autres, qui sont des métiers du secteur informel qui regorgent pratiquement la majorité des jeunes Sénégalais. Est-ce que vous prévoyez également, à travers vos accompagnements, de les guider vers une formalisation de ce qu'ils font? Je peux penser à Ngaï, qui est donc une ville à quelques kilomètres de Dakar, où les chaussures sont fabriquées en masse, mais jusqu'à présent, à cause d'un problème d'organisation, ces jeunes n'arrivent toujours pas à dompter le marché mondial des chaussures, ce qui est tout à fait possible. Est-ce que vous prévoyez à travers MIT véritablement de les orienter vers une formalisation de ce qu'ils font pour véritablement pérenniser ce qu'ils font et rentabiliser davantage de temps? Je vais finir par vous inviter à rejoindre l'équipe, parce que je trouve vos questions vraiment très intéressantes. Et comment vous dire que oui, c'est l'objectif du pavillon de l'école des boss. Le pavillon de l'école des boss, c'est 3 types de profils que nous allons former. Ceux qui n'ont pas forcément eu de formation scolaire, qui n'ont pas eu forcément de formation, qui n'ont pas été à l'école, mais qui veulent entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est décider de changer sa vie. Parce qu'entreprendre, c'est prendre une initiative qui va transformer son monde pour pouvoir changer le monde. Donc, c'est très important que nous puissions accompagner ces personnes-là, parce qu'elles sont, c'est toute cette économie-là qui crée de l'emploi. Informel aujourd'hui, formel demain, pour accompagner notre économie.
Donc, tous ces artisans, d'abord ont leur pavillon, mais aussi toutes ces startups, ces entreprises, sont accompagnées au niveau donc, du programme dont je vous parle, donc qui accompagne les personnes non diplômées, les personnes diplômées et les personnes déjà entrepreneurs mais qui souhaitent accélérer leur business. D'accord, je vous remercie peut-être. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de vous être autant déplacé pour nous entendre, pour nous écouter. Monsieur Fall, merci pour votre travail, votre implication et d'avoir réuni autant de monde aussi autour de nous. Je voulais vous remercier aussi personnellement. Voilà, il est très humble, mais il est là. Donc c'est important pour moi de vous remercier. Merci au phare des Mamelles. Pourquoi on a choisi le phare des Mamelles? Madame, s'il vous plaît, il y a juste une petite... Je m'étonnais de ne pas avoir eu la question. Alors, le coût est un coût très important. Je vais vous faire un peu, c'est pas une réponse de Normand, mais disons qu'on a mis les moyens pour faire cet événement, comment vous dire, le coût est à la hauteur et des ambitions, mais également de ce que ça va générer. Ça veut dire que si demain nous devons lever encore des fonds pour que le projet, encore une fois, on ne parle pas de bricolage là, on parle d'un événement d'envergure internationale. Si nous devons aller mobiliser encore des fonds pour pouvoir être à la hauteur des promesses que nous faisons aujourd'hui, nous irons les mobiliser. Donc en termes de coûts, on est encore sur le business plan parce que chaque jour, il y a des nouvelles idées et chaque jour, nous libérons des fonds supplémentaires pour accompagner le projet. Mais évidemment, on parle en beaucoup de zéros. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est à la façon Roncadiel, quoi. C'est bon. Ah, on passe les 9-0, parce qu'on n'est pas là pour faire du petit. Mon père dit grand problème, grand quelqu'un, grand projet. Petit problème, petit quelqu'un, petit projet. Oui, on parle en milliards. Ouais. Et honnêtement, si on parlait en moins qu'en milliards, on insulterait l'Afrique. Parce que ça veut dire qu'on ferait un petit événement qu'on imagine, nous, qu'il est grand. Non, nous voulons faire un événement au niveau de l'international. C'est bon. Comment? On va compter ensemble si vous voulez tous les billets, mais il y en a trop. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur de l'École panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, Madame la directrice générale de Dakar Sciences Po, Madame Absatoussi, distingués invités, chers confrères, chers consoeurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce lieu majestueux des phares de Mamelles, un endroit emblématique qui accueille la conférence de presse de lancement de Dakar, enfin de Africa Meets 23. Je suis Charles Moumouni, je suis professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval. Je suis professeur associé à Dakar Sciences Po et au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, et j'ai l'immense honneur et le privilège de servir de modérateur dans cette conférence. Africa Meet 2023 est d'abord et avant tout une initiative d'une personne, je dirais une personnalité, mais qui est devenue un projet collectif. Madame Absatoussi, qui est une compatriote, une Sénégalaise pur sang, si on peut dire, a eu cette idée géniale et a eu le mérite de la partager avec tout le monde. En premier lieu, le principal partenaire de cet événement au Sénégal, Dakar Sciences Po, la plus grande école panafricaine de sciences politiques, dirigée par Dr Aïdara Mariam. C'est un travail collectif qui a impliqué beaucoup de monde. Madame Aïdara nous en parlera tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais vous la présenter et je me demande si on la présente encore. De père sénégalaise et de mère mauritanienne, Madame Absatoussi est le pont de Rosso avant même sa construction.
Elle est non seulement un pont entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi un pont entre le Sénégal et la France, pour ne pas dire un pont entre l'Afrique et le reste du monde. C'est une femme multifacette, multicasquette, multitâche, c'est comme ça qu'on l'a décrit. Elle est avant tout une consoeur, parce qu'elle est une animatrice et une chroniqueuse renommée en France et dans le monde, comme vous le savez. Elle a animé beaucoup d'émissions en France auprès de grands chroniqueurs et animateurs, que ce soit à C8, D8, M6, TF1, France 2, et surtout, ce que moi j'aime particulièrement, Canal+ Afrique, où elle a animé des émissions qui m'ont beaucoup plu, par exemple l'émission sur Afrique Investigation. Elle est non seulement une femme de médias, elle est surtout une femme entrepreneur. Il y a certains qui disent entrepreneuse, les deux se disent. Diplômée donc en commerce international, elle a été très tôt dans l'entrepreneuriat. À 24 ans, elle a créé son entreprise. Bien sûr, elle a connu quelques difficultés de parcours, mais ces difficultés ne l'ont pas dissuadée. Aujourd'hui, elle est une femme bien connue dans le milieu de la cosmétique, elle a sa propre ligne, elle a des collaboratrices, des entrepreneurs, milliers de gens qui travaillent avec elle. Et comme si elle n'avait pas assez à faire, elle a aussi un auteur de plusieurs publications. Elle a écrit un livre en 2017 qui s'intitule Partie de rien. Généreuse comme elle est, elle a voulu partager avec le monde comment elle est partie de rien pour devenir l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui. Et 2 ans plus tard, en 2019, elle a écrit Made in France, un autre ouvrage important que je vous recommande fortement. Je l'ai entendu dire qu'il y a 2 villes dans le monde qui l'inspirent. Il y a New York et il y a Dakar. Et j'allais lui souffler qu'il y a Paris aussi, pour ne pas faire des jaloux. Elle dit que chaque fois qu'elle sort de Dakar, elle part avec un sac à dos plein d'idées. Mais cette fois-ci, elle est venue à Dakar avec un sac à dos plein d'idées. Et ces idées, elle les a investies dans un projet phare qui s'appelle Africa Meets. Meets pour Make It Happen. Elle nous dira tout à l'heure comment ce projet est un projet de réalisation du rêve africain. Elle nous dira tout à l'heure comment ce projet a pour objectif de montrer une autre face de l'Afrique. Cette Afrique des talents, cette Afrique de l'inspiration. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Mais avant de lui laisser la parole, en présence évidemment de toute son équipe, des membres du comité de pilotage, nous avons une petite séquence vidéo à vous montrer qui vous donnera une idée du contenu de cet événement majeur de 2023. Africa Meets 2023.